2 octobre 2018, Jamal Khashoggi se rend au consulat saoudien d'Istanbul pour des démarches administratives en vue de son mariage. Il n'en ressortira jamais. Dès le lendemain, sa fiancée inquiète donne l'alerte, mais ce n'est que 5 jours plus tard que l'affaire éclate au grand jour. Les autorités turques affirment alors que le journaliste a été tué dans l'enceinte du bâtiment, accusation que dément fermement Riyad. Mais les éléments accablants se multiplient. Sur ces images, on aperçoit un officier saoudien à la sortie du consulat déguisé en Jamal Khashoggi. Et le 11 octobre, Ankara dévoile des enregistrements audio prouvant que le journaliste a été assassiné et torturé. L'Arabie saoudite nie, puis livre plusieurs versions contradictoires avant d'admettre que le journaliste a bien été tué au consulat, affirmant toutefois qu'il s'agissait d'une mission sans l'accord du pouvoir. Pour les enquêteurs turcs, Jamal Khashoggi a été tué par strangulation par une équipe de 15 personnes venues spécialement d'Arabie saoudite. Son corps aurait par la suite été démembré avant d'être dissous dans l'acide. Des informations confirmées par la CIA puis par l'ONU. Le 19 juin, après plus de 6 mois d'enquête et grâce aux enregistrements compromettants, les Nations Unies publient un rapport affligeant. Les détails de l'assassinat sont révélés. Mais aujourd'hui encore, de nombreuses zones d'ombre demeurent. Nous ne savons pas où se trouve le corps. Ces prières funéraires n'ont pas été effectuées. Il n'y a pas eu d'enterrement. Si le prince héritier porte l'entière responsabilité, nous devrions pouvoir les avoir. Selon la rapporteuse spéciale aux Nations Unies, le rapport contient des preuves de l'implication personnelle du prince héritier Mohammed Ben Salman. Mais ce dernier nie toujours être le commanditaire de l'opération. Dans un entretien accordé à la chaîne américaine PBS, le prince héritier s'est confié sur cet assassinat. Il admet pour la première fois avoir une responsabilité dans l'affaire. C'est arrivé sous ma direction. J'assume toute la responsabilité parce que c'est arrivé sous ma direction. À l'issue d'un procès à huis clos, Riyad a fait condamner 8 suspects, dont 5 à la peine de mort. Mais les 2 officiels les plus proches du prince héritier ont finalement été acquittés et devaient être jugés par contumace par la justice turque avec 24 autres accusés saoudiens. Mais Ankara, à la faveur d'un rapprochement avec la monarchie saoudienne, s'est débarrassé jeudi de cet encombrant dossier en le renvoyant à l'Arabie saoudite. La fiancée de Jamal Khashoggi a déjà fait appel.